Dans ce nouveau programme, je vais commenter la deuxième partie de l'épisode final de votre série turque Éclat de vie. Ça continue avec Deniz et Esin qui sont en train d'échanger après le drame qui s'est passé. Esin ne s'est pas encore remis complètement après cela. Mais elle promet de le faire. Deniz en profite pour lui dire qu'elle a eu peur quand elle a lu la lettre qu'elle a laissée. Maintenant, elle doit promettre de ne plus refaire ce genre de choses. Elle a semé la panique. Esin promet que cette fois elle n'est plus prête de recommencer. Les deux tombent ainsi d'accord. Deniz lui offre le café qu'elle a fait avec bon cœur pour lui faire plaisir. Un moment après, Esin s'attriste. Deniz lui demande ce qui ne va pas. Elle demande à Deniz si elle a vraiment eu peur de la perdre pour toujours. Deniz lui confirme que c'est vrai. Elle était vraiment paniquée. Esin lui demande pourquoi elle est si gentille. D'ailleurs, elle n'a pas arrêté de lui chercher des ennuis. Elle a tout fait pour que Deniz ne reste pas dans cette maison. Son but a été de lui faire du mal. Malgré tout cela, Deniz arrive toujours à avoir de la peine quand quelque chose lui arrive. Deniz à son tour avoue qu'elle était contrariée par ses actions. Mais elle a su gérer cette peine. En plus de ça, elle ne peut s'empêcher de lui pardonner toutes ses erreurs car elle occupe une place importante dans sa vie. Esin demande avec un ton curieux ce qu'elle veut dire par là. Deniz prend tout son temps, puis répond à Esin qu'en fait, elle est sa petite sœur biologique. Aou est sa mère biologique. Mais elle n'a voulu rien dire par rapport. Elle l'a abandonnée quand elle était toute petite. Et Aïzel l'a prise comme sa propre fille et lui a inculqué des valeurs. Esin est contrariée et lui demande comment une personne peut-elle abandonner son enfant. Mais Deniz lui répond que chacun est responsable de ses choix. Mais n'empêche, Aïzel a comblé ce vide dans sa vie. Elle a reçu une bonne éducation, son enfance était cool. Esin se met en colère contre sa mère. D'ailleurs elle n'hésitera pas à l'affronter pour lui parler face à face. Deniz lui dit que désormais, elle ne sera plus ici. Esin demande le pourquoi. Deniz lui dit qu'elle a été arrêtée par la police, car elle a essayé de tuer quelqu'un. Pendant que Deniz explique la situation en pleurant, Esin éclate de rire. Ensuite elle commence à pleurer en disant que maintenant sa mère est en prison, et son grand-père est mort. Que va-t-elle devenir? Deniz lui dit qu'elle a une sœur qui prendra soin d'elle. Elle fera tout pour que Esin soit heureuse. Ensuite, elle prend Esin dans ses bras pour la réconforter. Mais Esin continue à s'en vouloir pour tout ce qu'elle a fait de mal. Deniz lui dit qu'elle continuera toujours à lui pardonner ses erreurs car elle est sa sœur. Esin est content, et à son tour, appelle Deniz sa sœur. Après cette longue conversation entre sœurs, Jinar et Özgur entrent. Ils demandent comment va Esin. Cette dernière répond qu'elle va mieux grâce à sa grande sœur. Après tout ceci, Deniz retourne au salon avec Jinar. Pendant que les deux causent ensemble, Deniz profite pour dire que maintenant qu'elle connaît sa mère biologique, elle est curieuse d'apprendre qui est son véritable papa. Jinar lui répond qu'il connaît l'identité de son père. Mais il a promis de ne rien dire, car il veut que son père lui avoue lui-même la vérité. Deniz lui demande de tout dire, sinon qu'il lui dira la vérité. Jinar lui dit que son père biologique est Mamou. Après avoir entendu cela, Deniz éclate de rire. Elle dit qu'elle ne peut pas y croire. Jinar lui rassure que c'est la vérité. Mais même si c'est difficile à écouter, lui il sera toujours là pour elle. D'ailleurs, il ne peut pas vivre sans elle. De leur côté, Özgur dit à Esin que lorsque Deniz lui ait montré la lettre, il a perdu le contrôle. Il a eu la peur de sa vie. Esin lui demande des excuses pour ça. Elle lui dit qu'elle n'aurait pas dû le contrarier à ce point. Özgur parle avec un ton sincère en disant qu'il est amoureux d'elle. Et il se demande pourquoi elle ne réalise pas cela. Esin lui dit qu'elle vient de réaliser. Ce dernier continue en disant qu'il a toujours eu des sentiments pour elle, même si elle l'ignorait, mais lui, il a toujours été patient. En attendant le jour où elle lui donnera une chance d'être avec elle, il sera toujours là et prêt à la secourir, car il est amoureux d'elle. En retour, Esin lui dit qu'elle désire également être avec lui, son bonheur est auprès d'Özgur. Ensuite les deux s'embrassent. Quelque temps après, Mert et Oiku arrivent. Les deux taquinent Deniz et Jinar. Ensuite, ils disent que bientôt ils vont se marier. Pour le moment, ils sont encore fiancés. À l'instant, Mamou et Leila arrivent. Oiku est heureuse d'accueillir sa future belle-mère et beau-père. Jinar salue le couple. Deniz félicite sa sœur, et lui fait un câlin. Puis, elle se rapproche de Mamou avec stress. Par la suite, elle le félicite en l'appelant papa. Mamou reste réservé. Oiku demande ce que cela signifie. Deniz demande à son père s'ils peuvent aller discuter en privé par rapport à la situation. Ensuite les deux se dirigent à l'extérieur de la pièce. Étant dehors, Mamou se justifie en disant qu'il avait peur qu'elle apprenne la vérité. Il l'a cherchée pendant des années. Il a commis beaucoup d'erreurs dans le passé. Mais le prix de tout cela était sa liberté. Après tout ce discours, Deniz lui dit que même après avoir appris la vérité sur ses parents, l'amour pour eux n'a pas changé. Mamou lui dit que même si elle est furieuse contre lui, il fera tout pour qu'elle lui pardonne.
Denise lui dit qu'elle est prête à lui pardonner, et à laisser tout derrière elle. Le passé c'est le passé. Mamou affiche un léger sourire, et demande à Denise si elle peut l'appeler sa fille. Denise répond oui avec joie. Ensuite, les deux se font un câlin entre père et fille. 5 ans après, tout le monde est enfin heureux. Aizel est désormais la maîtresse de la grande demeure des Kojabeh. Elle vient se rassurer si tout est déjà prêt pour le grand festin familial. Ensuite, tout le monde se rend dans le jardin où tout a été organisé. Toute la famille est réunie en ce grand jour. Les couples se sont formés durant cette période. Denise a donné naissance à une belle petite fille avec Jinar. De son côté, Oiku est enceinte de Mert. Les deux attendent un bébé ensemble. Tout le monde profite de ce festin familial. Même Aou est présent. Aizel se montre gentille avec elle. Elle lui sert de l'eau. La pauvre n'est pas été oubliée malgré tout ce qu'elle a fait. I got facts over tracks, this and that, spitting slow, spitting fast, I could roast, I could gas, think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past and the pettiness. Pendant que tout le monde profite de son temps libre, Denise se lève et fait un vœu, celui d'être toujours réunis en famille comme la sienne en ce moment. Tout le monde fait le toast, tout se termine en joie et en bonne humeur, chaque couple a retrouvé le bonheur. Je trouve cette fin très heureuse. Et vous, faites-le savoir en commentaire. Ainsi se termine la fin de cette série sous le nom d'Éclat de vie. Abonnez-vous si vous avez aimé. See you soon dans le prochain programme. I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence.